Coucou, bonjour les poissons, bonjour et bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet, donc du 1er au 15. Donc j'ai fait différemment pour ce mois-ci. Faites-moi vos retours, voir voilà, si ça vous convient, si ça vous plaît, si vous trouvez que voilà, c'est mieux du 1er au 15. Donc première partie du 1er au 15 et ensuite je vous ferai du 15 au 31. Donc dans cette vidéo, vous ferez bien sûr général et sentimental, hein, voilà. J'ai inclus tous les domaines dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous allez tous et tous très bien les poissons. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité pour tous vos petits messages que j'ai eu en retour. Merci pour vos abonnements, vos likes et puis merci de votre fidélité à toutes et à tous. Voilà. Donc, on va découvrir un petit peu ce qui se passe pour cette première quinzaine de juillet. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir votre ascendant, votre signe en lunaire ou en Vénus. Quelquefois, on y trouve plus d'informations ou peut-être que des choses vous parleront un peu mieux. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Et nous allons tout de suite voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans un petit peu tous les domaines de votre vie d'ailleurs pour cette première quinzaine de juillet. Voilà, c'est parti les poissons. Donc on va déjà alors bien sûr, j'ai, préparé votre jeu déjà un petit peu d'avance, comme ça on ne perd pas trop de temps. On va carrément dans le vif du sujet. Donc les 2 premières énergies, donc ce qui va dominer votre tirage, les messages, qui vont dominer. Donc, j'ai, décherché, avec j'ai pris le tarot psychologique, ensuite, le tarot, Rider-Waite, la surprise avec Mademoiselle Lenormand et puis ensuite nous irons voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et le conseil, de cette première quinzaine. Voilà les poissons, donc on va découvrir ensemble votre tirage. Donc tout d'abord, on va voir déjà ce qui va dominer votre début de mois, en tout cas. Alors début de mois, mais ça peut aussi commencer fin juin, hein, puisque je vais poster cette vidéo un peu avant le 20 juin, pour que que vous ayez le temps de les regarder. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a des fins, il y a des transformations ici avec cette mort hein, qui symbolise les transformations. C'est pas une carte effrayante, c'est simplement voilà, vous avez peut-être envie de changement, vous avez peut-être aussi cette envie de mettre fin à des situations qui ne vous conviennent plus. Et là, on voit que vous allez reprendre un peu votre vie en main sur certaines choses. Alors peut-être que c'était difficile parce que cette transformation, eh bien, je pense que c'est un peu du recul un petit peu sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et qu'aujourd'hui, vous voulez peut-être changer certaines choses. Donc c'est une période aussi, vous voyez qu'on fait un petit peu le ménage autour de soi. Hein. Donc le ménage, il y a un changement ici. Vous avez envie de mettre un changement dans votre vie personnelle. Alors soit dans vos relations, soit dans votre travail. Ou vous avez peut-être aussi envie de changer certaines façons de vivre ou certaines façons voilà, vous avez pris conscience peut-être qu'il fallait changer certaines choses. En fait, en gros, c'est ça, c'est général. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc peut-être une nouvelle façon de penser, mais aussi mettre fin à vos anciennes façons de croire ou pour avancer plus positivement sur un nouveau chemin. Donc cette carte, c'est la fin d'un cycle, quelque chose qui part. Je pense que vous allez accepter certains changements. Alors peut-être que c'est des changements involontaires qui se sont produits dans votre vie, mais ça peut être aussi des changements que vous avez souhaités pour pouvoir avancer plus positivement. Il y a peut-être des situations que vous avez envie de redresser dans votre vie. Pour d'autres, bien écoutez, ça peut être une période aussi difficile de devoir aussi faire le deuil d'une situation ou d'une personne ou d'un amour ou voilà, peut-être d'un travail également. Hein. Donc, bon, cette fin de cycle, voilà, je pense qu'à un moment donné, vous avez accepté cette fin pour vous permettre aussi de mettre en place donc du changement avec bien sûr cet empereur. Hein, voilà. Donc ici, je pense que si vous en êtes arrivé là, c'est que certainement vous avez accepté les changements. Il y a de nouvelles opportunités aussi également pour vous et pour moi, vous allez passer à autre chose. Hein. Donc pour moi, c'est un nouveau commencement qui vous attend, les amis. Et pour ce faire, voyez, on reprend un petit peu sa vie en main. Donc après, bien sûr, ce grand bouleversement, ce grand changement dans votre vie, dans certains domaines de votre vie. Voilà, il est temps pour vous de reprendre votre vie en main. Donc cet empereur, ça peut représenter bien sûr l'aspect masculin dans votre entourage. Ça peut vous représenter vous en tant que personne masculine, mais ça peut vous représenter aussi la féminine. Hein.
puisque cet empereur, c'est quelqu'un qui a de nouvelles idées, de nouveaux projets ici, et il a toutes ses qualités, en tout cas de leadership, pour reprendre sa vie en main. Donc on voit bien qu'il y a cette force mentale qui est là aujourd'hui, après une étape difficile ou de transformation. Alors, si c'est vous qui avez voulu mettre des transformations, peut-être que c'était difficile aussi de pouvoir les mettre en place. Et si ce sont des femmes, ben, involontaires de votre part, je pense qu'ici on peut nous parler qu'il y a une certaine guérison qui va pouvoir vous emmener sur quelque chose de beaucoup plus stable, hein. Donc ici, vous êtes en recherche de stabilité, de sécurité, que ce soit un petit peu dans tous les domaines de votre vie. Alors, vous allez reprendre votre pouvoir ici. Je pense qu'il y a la résolution de problèmes. Vous avez bien les pieds sur terre et on est vraiment ici dans ce contrôle mental, vous voyez. Et ici, on voit bien que pour vous, c'est le moment d'agir. Donc, on voit bien que vous avez cette volonté pour exercer votre volonté, pour structurer, que ce soit vos idées, que ce soit vos projets, et de pouvoir les passer à la réalisation. Voilà, donc c'est exercer votre pouvoir pour pouvoir justement être dans la matière. Donc ça peut être dans nombreux domaines. On peut nous parler peut-être au retour au bien-être après une période difficile, par exemple. Ça peut nous parler d'une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. On pourrait voir aussi ici qu'il peut être question de nouvelles rencontres, hein, après une période difficile, une période de deuil ici. Ça peut nous parler aussi de travail pour certains d'entre vous. Donc même s'il y a eu ce passage à l'arrêt, voilà, vous avez pris un certain recul sur les choses. Et là, vraiment, là, vous allez planifier, hein. Donc vous planifiez, vous passez à la stratégie. C'est la matrice, c'est vraiment un retour à la sécurité, à la stabilité. On voit que vous allez structurer dans votre vie d'ailleurs, hein, dans plusieurs domaines ou peut-être un domaine particulier. Ah, excusez-moi parce que j'ai ma gorge qui me gratte. Alors, je vais peut-être boire un petit verre d'eau, donc je vais vous mettre sur pause. Et on va aller voir votre état d'esprit. Donc, on a le cavalier d'épée, l'as d'épée et le mât. Bon, il y a bien un fin de cycle. Il y a bien une fin de cycle, hein. Là, vous voyez, il y a bien la fin d'un cycle pour du renouveau ici. Donc, le cavalier d'épée veut simplement vous dire que ici, vous maîtrisez votre intellect et vous allez l'utiliser. Alors, ici, vous allez vraiment y aller, hein. Vous allez, vous voyez, ce cavalier qui fonce. Ici, aujourd'hui, vous êtes bien décidé à agir, vous êtes bien décidé à entreprendre. On voit que vous avez cette logique, avec ces cavaliers d'épée ici, vous avez cette logique analytique. Il y a des idées qui sont là et on voit bien que vous avez tout ce dynamisme aujourd'hui parce que vous êtes bien déterminé à avancer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'innovant, il y a quelque chose qui vous emballe, il y a quelque chose qui vous redonne un peu cette énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce. Alors, réfléchissez quand même, mais je pense que vous avez analysé la situation. Alors, pour moi, je pense que si c'est bien réfléchi, vous savez où aller, vous savez où avancer, parce que vous avez bien réfléchi auparavant. Parce que le cavalier d'épée, vous voyez, c'est un petit peu quelqu'un qui part à l'aventure, mais qui réfléchit pas trop avant. Là, j'ai l'impression que vous avez bien réfléchi et que vous allez vraiment foncer, hein, voilà. Donc ici, vous allez convaincre à tout prix, vous avez cette raison et vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Et votre état d'esprit ici, c'est plutôt quelqu'un qui a retrouvé cette énergie de combattant et qui va tout faire en sorte pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Cette as d'épée, simplement, c'est qu'aujourd'hui, on vous dit que avec cette as d'épée, que vous voyez beaucoup mieux, hein, c'est plus clair, s'il y a une nouvelle vision des choses. C'est un petit peu l'équilibre aussi dans votre état d'esprit qui est là pour vous permettre aussi de démarrer quelque chose de nouveau avec ce mât. Donc ce mât, c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle façon de penser également, mais on verra que ici, ce sont peut-être des occasions, peut-être imprévues, qui se sont présentées à vous et qui vous apportent aussi de gros changements. Donc peut-être des choix importants pour vous, mais on voit là que votre état d'esprit, on voit qu'il y a beaucoup d'enthousiasme ici, donc peut-être une nouvelle aventure et que vous êtes prêt aussi à accueillir ces changements, hein, voilà. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez été bloqué un petit peu dans votre mental ou par rapport à des réflexions, peut-être peur de faire des choix pour ne pas, peur de ne pas faire le bon. Là, c'est vraiment le présage d'un retour d'analytique, d'avoir analysé la situation et de faire un grand bond en avant. Donc pour moi, il y a un nouveau commencement, les amis.
D'ailleurs, ça nous confirme bien avec cet as d'épée, puisque l'as d'épée et le mât veut simplement vous dire que vous allez être vraiment en comme si qu'il y avait une nouvelle une envie de réaliser quelque chose avec cette concentration au niveau de votre mental. Ici, ça concerne votre personnalité, vos actions, cette concentration et la victoire de votre force mentale, la réussite également, hein. Donc, on voit bien qu'on a la clarté de la pensée ici, une inspiration nouvelle, mais surtout, vous allez trancher parce qu'il y a des décisions à prendre pour entreprendre un nouveau commencement, hein. Donc, pour moi, il y a bien un nouveau départ qui vous attend. Voyez, on avait cette première énergie qui nous le confirmait. Allez, on va voir votre vie sociale, les poissons. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On voit qu'ici, vous allez réussir parce que votre vie sociale avec ce 6 de bâton, une belle carte. Le 6, ça nous parle de reconnaissance, de victoire sur des choix décisifs que vous avez faits. Donc, il y a une certaine reconnaissance, une certaine confiance également pour vous sur des choix que vous auriez, que vous allez faire, hein, que vous avez fait peut-être déjà, hein. Ce 6 de bâton, c'est quand même quelque chose qui s'achève, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'achève pour vous. Donc, ce sont peut-être des bonnes nouvelles que vous étiez peut-être en attente de bonnes nouvelles, mais ce sont aussi des bonnes nouvelles. Ça peut être une reconnaissance, mais en tout cas, la réussite et le triomphe, hein. Je pense que vous avez dépassé la rivalité, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle, que je vous ai dit. Vous avez dépassé dépassé la rivalité pour atteindre vraiment ce succès. Donc, on voit bien que tous vos efforts ont été, que vous avez prouvé vos efforts, vous avez prouvé votre valeur et que vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc peut-être que vous êtes mis en avant dans votre vie sociale pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être que voilà, vous maîtrisez certaines situations avec cette force. Mais en tout cas, ici, vous allez surmonter les problèmes, hein, voilà. On voit que vous avez tout réuni, tout rassemblé, c'est-à-dire toute votre énergie, et qu'aujourd'hui, vous avez une meilleure visibilité parce que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu. Prouvez vos valeurs, en tout cas, vous allez arriver à obtenir ce que vous vouliez. Alors, ça peut être une promotion, hein, ça peut être une victoire, une réussite ou une reconnaissance aussi dans votre vie sociale. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais ici, avec ce valet de denier, j'ai l'impression ici que vous êtes en train de découvrir quelque chose comme une nouvelle opportunité et on nous parle aussi de nouveaux départs dans un secteur concret. Donc c'est un nouveau aussi, alors ça peut être une nouvelle technologie, un projet tout neuf, une nouvelle formation. On voit que vous êtes en train d'apprendre quelque chose peut-être de nouveau, hein, voilà, ou voilà, peut-être encore des idées nouvelles hein, pour vous qui arrivent. Ce valet de denier nous parle aussi d'apprentissage, mais d'avoir aussi persévéré peut-être dans votre vie sociale pour pouvoir aussi avoir le laurier, hein. C'est une carte de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance peut-être professionnelle ou de reconnaissance aussi parce que vous avez prouvé vos valeurs tout simplement et que vous allez reprendre confiance en vous. Cette force, eh bien écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des situations qui se rééquilibrent. Cette force, c'est une belle carte d'ailleurs, hein, puisque ça vous amène quand même à maîtriser certaines situations. Cette force, vous êtes capable d'assumer, en tout cas, vous savez prendre les choses en main. Ici, vous allez vous apprivoiser un petit peu par rapport à cette nouvelle situation. Alors, c'est peut-être aussi apprivoiser une personne, ou voilà, si on est dans la vie sociale avec, je sais pas, de nouvelles rencontres, par exemple. Là, on verra que ici, il peut être question aussi de faire de nouvelles rencontres, puisque le 6 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas seul. Alors peut-être que vous allez vous lier avec d'autres personnes ou vous allez sortir un petit peu plus. Euh, voilà, on va un petit peu sortir un petit peu de tous ces sentiers battus ici, hein. Alors ce valet de denier peut nous parler aussi, avec ce valet de denier, ça peut représenter une personne qui essaye peut-être de réussir peut-être à maîtriser certaines situations ou peut-être que voilà, il y a peut-être aussi pour vous hein, dans votre vie sociale de nouvelles rencontres, même si on n'est pas dans le domaine professionnel. Ici, on va plutôt avoir la victoire. Peut-être que vous allez réussir aussi à attirer peut-être cette personne ou cette nouvelle personne dans votre cœur ou dans votre vie, hein, les poissons. Alors, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller voir. Alors, d'ailleurs, je vais remettre une petite carte ici.
Je vais remettre une petite carte sur la vie sociale. Donc voilà, le valet de bâton qui nous parle, bien sûr, quelque chose d'un petit coup de cœur ici, hein. Alors ça peut être votre vie sociale, mais ça peut nous parler de travail, ça peut nous parler d'amour. Ce valet, excusez-moi, ce valet de bâton, c'est une nouvelle passion qui débute, hein. Donc pour moi, vous êtes, alors c'est peut-être une nouvelle passion sentimentale également, mais il y a une nouvelle passion qui débute ici, hein. Donc vous êtes en train peut-être de vous former ou voilà. Donc c'est quelque chose de nouveau. Donc on est toujours, vous voyez, on a quelque chose de nouveau pour vous les poissons. Alors peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle façon de vivre, peut-être quelque chose aujourd'hui qui vous tient à cœur concernant votre vie professionnelle ou votre vie sociale. Mais avec ce valet, vous avez mis quelque chose, le doigt sur quelque chose qui vous correspond, donc un nouveau domaine. Il y a aussi cette envie d'apprendre. Et on voit bien qu'il y a une nouvelle passion qui est née et vous allez trouver peut-être une motivation, quelque chose de nouveau qui va vous donner envie. Alors ça peut être un projet, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être un travail, ça peut être le début d'une relation. Ici, vous verrez comment ça vous parle, hein, les poissons, hein. Voilà, donc je vais rajouter cette carte en plus puisque je voulais savoir un petit peu. Je pense que ça peut nous parler pour certains poissons, alors de votre vie personnelle, votre vie sociale et puis peut-être au niveau sentimental également et au niveau travail, hein. On a la roue de la fortune au dos de deck. Donc, la roue de la fortune, c'est une belle carte également, puisque vous allez vraiment être dans la réalisation, les amis, hein. Cette roue, eh bien, c'est aujourd'hui les coups de chance pour vous. Cette roue, elle peut nous parler que simplement ici, c'est un petit peu des opportunités. Alors si vous avez bien sûr mis des actions, c'est-à-dire être en recherche, d'avoir cherché peut-être une formation ou peut-être voilà simplement dans votre vie sentimentale ici, c'est un nouveau cycle, cette roue de fortune. Et puis c'est vraiment le bon karma qui est revenu dans votre vie, hein, les poissons, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, voir un petit peu ce qui se passe. Donc, la vie sociale, ben voilà, voilà, ça peut parler un petit peu de différents domaines. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Bon, je pense qu'ici, on peut nous parler que vous avez persévéré, donc beaucoup de patience, hein. Donc, c'est beaucoup de travail, hein, ce set de denier, hein. Donc ce set de denier, en fait, je pense que vous avez travaillé, pas mal. C'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, peut-être, quelque chose que vous avez mis au point, nouveau travail ou peut-être cette reconnaissance aujourd'hui qui vous a demandé, beaucoup de patience par rapport à votre job. C'est une carte également, d'équilibre, hein, celle-ci, hein, puisque ici, c'est le succès, dans une entreprise, mais, pas que, parce que vous allez atteindre vos objectifs, voilà. Donc peut-être pas dans un délai que vous aviez espéré, faut peut-être laisser le temps au temps, mais là, vous allez récolter, avec patience ce que vous avez semé, hein, voilà. Même si vous avez eu du mal, à un moment donné, ici, on voit bien que vous avez mûri, hein, déjà et puis vous allez prendre des décisions, hein. Pour moi, vous avez persévéré dans votre milieu professionnel ou entreprise, hein, si vous êtes à votre compte. Mais cette carte, elle est associée à la réussite, mais par croissance lente et régulière. Alors peut-être que vous n'avez peut-être pas aussi utilisé tout votre potentiel. Et ça, c'est fort possible, c'est vous qui verrez. En tout cas, le 3 nous parle bien de construire, hein, aujourd'hui, puis d'avoir une certaine satisfaction par rapport à une réussite du travail. Donc, on voit peut-être, on pourrait voir une association, par exemple, une association, un travail d'équipe, par exemple. Ça peut être un travail d'équipe, c'est d'excellentes également, réussites, hein, puisqu'on voit que vous allez savoir construire, votre monde, professionnel. Donc on voit bien que c'est très productif et il y a un grand accomplissement de carrière, hein, par rapport à vos compétences, parce que cette carte, c'est quelqu'un qui a des compétences, hein, et donc vous allez être reconnu pour votre travail et pour vos compétences. Voilà. Donc, on voit bien que vous savez construire, vous savez fonctionner harmonieusement, excusez-moi. On voit que ça peut être des compétences, une bonne collaboration, mais que vous maîtrisez aussi votre métier parce qu'on voit que vous avez de l'expérience. Alors, ce 6 d'épée simplement, bah, veut nous dire hein, qu'il y a un nouveau départ pour vous et que là, vous êtes en train de vous éloigner un petit peu de tout ce qui n'allait pas dans votre vie professionnelle. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui part ici.
C'est quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui prend une autre direction professionnelle, donc pour avoir un meilleur avenir. Donc pour moi, vous allez échapper, peut-être, comme je vous ai dit, à un travail, peut-être que vous allez quitter un poste pour un autre. Il peut être question de nouvelle orientation professionnelle également. Que ici, moi, j'ai quelqu'un qui s'éloigne des difficultés actuelles. Donc, on voit bien que ça va être derrière vous. Donc, vous voyez, on a quand même bien ces changements, nouvelle aventure, cette décision, quelque chose d'autre qui vous tient à cœur ici. Et puis là, on part vraiment dans une autre direction. On va chercher un temps meilleur pour l'avenir, hein, voilà. Donc, pour moi, on dépasse les conflits. Voilà, et on quitte peut-être un poste pour un autre, ou en tout cas on avance, hein, c'est passer à l'étape suivante et avoir fait le deuil peut-être d'un passé pro. C'est-à-dire peut-être que vous allez laisser votre travail, peut-être que vous n'aviez plus de travail et que vous avez découvert quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous motiver davantage. Voilà, c'est ce que j'ai ici en tout cas. Pas de question de nouvelles, nouveaux postes, recommencer ailleurs. Et puis voilà, c'est vraiment laisser le passé pour aller de l'avant plus positivement, en tout cas dans votre vie professionnelle, les poissons. Voilà, allez, on va aller dans le domaine sentimental, voir un peu ce que l'on a. Donc, domaine sentimental, vous verrez parce que je vais bien sûr après ensuite aller approfondir ce domaine, hein, voilà, pour ceux ou celles, bien sûr, que ça intéresse. Alors ici, moi j'ai l'empereur, donc l'empereur, il veut bien sûr stabiliser sa vie de cœur, sa vie sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, les poissons, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein, qui se met en place. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou que vous cherchez la personne de votre cœur, mais en tout cas, avec ce 10 de coupe, ici, vous allez accomplir cette nouvelle rencontre, hein. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va vous redonner une stabilité au niveau de votre cœur. Ici, alors moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas de question de personnes qui ont déjà une famille. Donc, comme par exemple construire dans une relation où il y a des enfants, par exemple, vous voyez, comme une famille recomposée, ou voilà, c'est quelque chose que je verrai ici. Pour d'autres, on verra qu'on va célébrer peut-être ici le mariage, hein, si vous souhaitez vous paxer ou vous marier. Avec ce 4 de bâton, on va construire quelque chose. Si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, pour moi, là, il y a vraiment des objectifs que vous voulez atteindre, peut-être comme une construction de maison, fonder votre famille, en tout cas. Donc, pour les célibataires, moi, ce que je pourrais voir, c'est que ici, il y a l'achèvement, parce qu'il peut être question d'accueillir quelqu'un dans votre cœur aujourd'hui, et que vous seriez là, pour moi, ça, c'est quelque chose qui sera solide. Donc, la solidité d'un couple. Pas de question d'enfant, je vous dis, hein, d'une famille recomposée. Et puis si vous êtes en couple, ben, pour moi, il y a encore des projets derrière, hein, donc des projets de construction, des projets d'acquisition de maisons, de matériel. Vous verrez comment ça vous parle, hein. Cet empereur, c'est quelqu'un qui aime bien la stabilité, hein, voilà, c'est quelqu'un qui aime construire sa vie, qui aime accomplir, mais réussir sa vie, l'empereur, parce qu'il est bien décidé, mais c'est quelqu'un quelquefois qui est un petit peu rigide, voilà, mais c'est pas méchant. Voilà, alors on va aller chercher juste le petit message. Alors c'est plutôt la surprise, hein, on va aller voir un petit peu ce que cette surprise nous parle avec cet oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est l'oracle Mademoiselle Lenormand. Bouh, ça y est, j'ai trouvé quand même. Allez, on va aller chercher la surprise et puis après on ira voir un petit peu les messages de la fin et j'aborderai ensuite le domaine professionnel. Alors, la surprise pour nos poissons cette première quinzaine, qu'est-ce que on va avoir pour vous? Bon, c'est un peu trop. Alors, c'est un peu trop, je ne prends pas. Allez, les poissons, s'il vous plaît, pour cette première quinzaine de juillet. Alors, j'ai une carte, je la ramasse. Je ne sais pas si elle était tombée, je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Alors, je ne la prends pas du tout. Allez, première quinzaine. Les poissons, quelle va être la surprise pour nos poissons cette première quinzaine? Bon, allez. Alors, pour les poissons, on verra qu'il y a les difficultés ici. On a l'étoile, donc c'est plutôt pas mal. Bon, et nous avons le soleil. Ouais, c'est pas mal, hein. Retour à la confiance également, donc ça c'est pas mal. Donc la surprise pour moi, pour cette première quinzaine, c'est que, vous voyez, regardez.
Il y a certainement eu des difficultés au niveau professionnel pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que pour moi, il y a eu de la rivalité. Avec ce serpent, ben, c'est pas toujours très, très, très bien. La jalousie, l'hypocrisie, la calomnie peut-être pour certains d'entre vous. Méchanceté dans le travail pour certains, donc par rapport à certaines personnes. Quelqu'un qui aurait pu vous faire du tort pour, vous dévaloriser ou pour vous faire perdre votre poste, hein. Donc c'est un peu la malhonnêteté, la méchanceté dans votre travail. Mais, j'ai l'impression que vous allez vous en sortir, vous, gagnant, hein, de toute façon, les poissons. D'ailleurs, on voyait que peut-être qu'il y avait cette fin aussi, hein, de cette période qui était peut-être compliquée. Alors pour d'autres, peut-être qu'il y a eu de la rivalité aussi dans vos recherches d'emploi, où ça n'a pas été facile, hein, à trouver. Voyons, on nous parle bien de travail, hein, donc pour moi, il y a de nouveaux contrats de travail qui tombent pour vous, hein. Pour moi, c'est la fin d'une période difficile, hein, pour vous, dans ce domaine, hein. Donc, voyez, on a cette étoile ici qui fait référence quand même qu'aujourd'hui, il y a cette étoile qui brille pour vous. Donc, pour moi, il y a des réussites pro, hein. Donc, pour moi, il y a ce moment de paix, parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, des événements heureux d'ailleurs, hein. Donc, peut-être que vous faites partie du monde du spectacle, de l'artistique, vous verrez. Ça peut être des contacts aussi avec le public, ça peut être de nouveaux contacts aussi, peut-être de nouvelles propositions de travail, quelque chose qui sera beaucoup plus positif en tout cas. Alors ça peut être une rencontre pour les célibataires lors d'une sortie ou comment je pourrais dire en soirée, voilà. En tout cas, si c'est votre cas dans le milieu professionnel, moi, pour moi, il y a une belle opportunité qui tombe ici. On va vous proposer quelque chose un nouveau contrat de travail, hein. Pour moi, c'est ce que je vois ici. Et puis, ce soleil, eh bien, vous voyez votre état d'esprit, votre énergie de ce début de mois de juillet, c'est plutôt pas mal avec ce soleil. C'est une carte lumineuse. Donc, pour moi, il y a de belles, belles nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et si vous étiez confronté avec de la rivalité, de la jalousie, peut-être la rivalité aussi dans le milieu sentimental, hein, peut-être qu'il y a eu la tromperie ici, on voit que là, ici, il y a un retour au soleil pour vous aussi, hein, voilà. Donc ce soleil, eh bien, c'est un nouveau poste de travail, c'est peut-être une proposition qui va vous être offerte. Donc ici, il y a la victoire aussi, hein. Vous voyez qu'il y avait cette victoire, mais ça nous le confirme avec ce soleil. Donc la surprise, c'est un petit peu réussite, l'élévation sociale. C'est le présage aussi si vous êtes en recherche d'emploi, d'un poste ou plusieurs mêmes opportunités. Donc pour moi, c'est fini le chômage. Puis vous allez tomber avec une activité qui va vous plaire, hein. Donc c'est une activité où il y aura de bons échanges. Voilà. C'est un peu ce que j'ai avec la surprise. Allez, on va aller faire un tour avec votre état d'esprit pour cette première quinzaine. Première quinzaine, on va aller voir votre état d'esprit. Ensuite, vos besoins et le conseil. Alors, votre état d'esprit. Donc, faut pas que je me trompe dans les couleurs. Alors, l'état d'esprit pour nos poissons pour cette première quinzaine. Poissons, première quinzaine de juillet, s'il vous plaît. De juillet. Quinzaine. Retour à l'équilibre, les amis. Bon, la combativité, ça veut dire que pour moi, vous êtes quand même battu pour obtenir ce que vous allez obtenir là, hein. Tout ce qu'on voit là, c'est quand même pas mal, hein. Donc ici, on voit que vous avez rien lâché, que vous avez combattu avec des situations où votre propre personne pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc il y a beaucoup d'ambition pour ce début de mois. Donc vous allez être dans une forme quand même assez combative, cette énergie qui est là de combativité, vitalité. On voit que vous avez d'autres ambitions pour vous. Il y a d'autres ambitions dans différents domaines qui va vous ramener l'équilibre, hein. Moi, j'ai retour à l'équilibre, donc c'est pas mal. L'harmonie sur des choix justes pour vous, de toute façon. Donc, pour moi, vous allez retrouver cette harmonie et cet équilibre. Ensuite, on va aller voir vos besoins pour cette première quinzaine. Alors, pour certains poissons, on pourrait voir que peut-être que vous avez affaire aussi avec la justice, hein, alors peut-être au niveau sentimental, puisqu'il peut être question de séparation, par exemple, par rapport à une tromperie. Peut-être aussi si vous avez été victime d'agressivité dans votre travail, voilà, ou vous avez été fichu à la porte pour un petit peu X raison et pour n'importe quoi. Donc ici, vous voyez, vous allez pas vous laisser vous allez pas vous laisser faire. Il y a la combativité ici pour peut-être un retour de justice. Alors peut-être qu'aussi il y a des retours de justice pour certains poissons, hein, voilà. Donc ça va être en votre faveur, hein.
Alors ensuite, allez, vos besoins. Vos besoins. Alors, vos besoins, c'est peut-être de devoir renoncer à certaines choses dans votre vie. Vous voyez, on avait ce renoncement aussi, hein, ce nouveau commencement. Alors peut-être que pour retrouver aussi cet équilibre, il va falloir peut-être faire le choix ou de prendre cette décision de devoir renoncer à certaines choses. Alors peut-être de vous affirmer un peu plus. Peut-être que pour vous, il est temps d'abandonner une situation, une personne, puis peut-être de aussi se dire non, hein. Peut-être quand vous avez envie de dire non, peut-être de dire non, de vous affirmer tout simplement, hein, voilà. Voilà. Vous avez besoin de calme en tout cas pour certains d'entre vous, hein, voilà. On a ce petit message aussi qui est vraiment quelque chose aussi, besoin de retrouver ce calme aussi. Et on va aller chercher le conseil du mois. Allez, le conseil du mois, les poissons. Voilà, bah, peut-être, vous allez peut-être renoncer à certaines choses. Peut-être que certains poissons ont besoin aujourd'hui de vivre, de profiter de la vie, de profiter aussi de se préserver, de profiter un petit peu des plaisirs simples de la vie, hein. C'est tout à fait gratuit, de profiter de ça. Alors peut-être que vous êtes battu, on voit bien que vous avez tout ce courage pour surmonter et pour être dans l'accomplissement. Et qu'aujourd'hui, vous avez peut-être simplement envie de profiter un petit peu, de vous réjouir, de vous prélasser, et puis de profiter des plaisirs simples de la vie. Voilà. Voilà les poissons. J'espère que ce tirage, ce nouveau tirage de votre horoscope vous aura satisfait. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire vos retours. Donc, pour ceux qui souhaitent, bien sûr, continuer dans le domaine sentimental, je vous retrouve de suite, le temps de ranger. Et pour les autres, voilà, que le domaine sentimental ne les intéresse pas, je vous souhaite un excellent, bien sûr, cette première quinzaine, une belle quinzaine, première quinzaine de juillet. Voilà, donc je vous souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas. Je vous embrasse, je vous retrouve pour la deuxième quinzaine. En attendant, prenez soin de vous. Et pour les autres, voilà, tout de suite. Voilà, donc pour le tirage sentimental. Donc pour ceux qui sont restés, bon voilà, on va aborder maintenant le domaine sentimental. Et pour ceux qui me rejoignent, hein, parce que peut-être que vous êtes plutôt intéressés dans ce domaine, eh bien, bienvenue, hein, bien sûr, pour cette première quinzaine de juillet. Et puis là, on va aborder bien sûr ce domaine, le domaine cœur, le domaine amical et sentimental. Alors, cet empereur, je vous avais dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui maîtrise cette situation, donc avait peut-être envie aussi de mettre des choses en action pour pouvoir, bien sûr, si vous êtes célibataire, être dans l'accomplissement de votre cœur, trouver la personne idéale. Et j'ai l'impression que pour les poissons, ben, en fait, je pense que vous l'avez trouvé ou vous allez la trouver ou le trouver évidemment, puisque c'est un général, donc vous prenez vraiment aussi bien féminin que masculin. Alors, il pourrait être question ici de famille recomposée, hein. Voilà, on voit des enfants, on voit que vous êtes tout heureux, vous avez accompli. Et donc, pour moi, il y a un retour à la stabilité dans votre cœur. Alors, on pourrait voir aussi hein, que si vous êtes seul, vous avez peut-être aussi rencontré des personnes au cours de sorties, d'associations, où là, on voit que voilà, vous êtes quand même heureux hein, de vivre des petits moments avec d'autres personnes. Donc, il pourrait être question de bons échanges pour certains d'entre vous. Et puis, si vous êtes en couple, écoutez, pour moi, ça va au-delà, hein, puisque ce 10 de coupe nous parle qu'il y a encore d'autres projets derrière, hein, voilà. Donc, peut-être un aménagement, peut-être un déménagement, une construction de maison, un achat de maison. Voilà, c'est ce qu'on pourrait y voir pour certains poissons, pour certains d'entre vous, hein, voilà. Alors cet empereur, il est bien parce que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui manque pas d'assurance. C'est aussi quelqu'un qui pourra avoir une bonne situation matérielle ou professionnelle. Peut-être un peu rigide parce qu'il aime bien aussi les choses carrées, mais voilà, c'est quelqu'un en tout cas sur qui vous pouvez compter et sur qui vous pouvez faire confiance. Voilà, donc si ça vous parle, les amis, voilà, ici, donc, belle rencontre. Pour les célibataires, pour les gens en couple, il y a encore des choses après qui arrivent, donc encore d'autres projets. Et puis si jamais vous êtes seul et que vous n'avez personne dans votre cœur, eh bien écoutez, il y a de nouvelles amitiés, en tout cas, qui pourraient se présenter à vous ce début juin. Alors peut-être juillet, excusez-moi, peut-être lors de sortie, de faire des connaissances si vous faites partie d'associations ou si vous partez en vacances. Ça peut être aussi là
que vous pourriez peut-être faire de bonnes connaissances. Voilà, allez, on va tout de suite passer dans un autre domaine. Donc, non, pas dans un autre domaine, mais plutôt avec un autre oracle. On va voir un peu ce qui se passe côté cœur. Alors, pour ce faire, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Et comme j'ai l'habitude de le faire chaque mois, je vais approfondir, bien sûr, hein. Alors, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, mais c'est pas grave. Allez. Hop. Allez, c'est parti pour nos poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, faites attention à la jalousie, les poissons. Alors, peut-être que vous êtes jaloux, peut-être que vous êtes confronté aussi au phénomène de la jalousie. Alors, c'est peut-être pas forcément dans votre couple, hein, c'est peut-être aussi votre environnement hein, qui vous jalouse. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a après. Ah, je pense que pour certains poissons, il est question ici de ne pas se laisser emprisonner son cœur, parce que pour certains poissons, vous, peut-être vous souhaitez garder votre liberté. Hein, voilà. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou quelqu'un vous attire ou quelqu'un est en train de vous attirer, mais que voilà, vous n'avez pas envie de, voyez, de vous faire emprisonner votre cœur. Vous aimez trop votre liberté. Alors ici, j'ai quand même la souplesse, hein, donc voilà, vous êtes tolérant, vous n'avez pas envie d'une relation où on vous étouffe, où on vous enserre votre cœur. Ici, vous êtes plutôt vous tolérant, c'est-à-dire que vous avez envie d'être plutôt dans une relation épanouie, où chacun est libre un petit peu de faire ce qu'il a envie. Et là, moi, j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre, voilà, vous freine un peu parce que c'est quelqu'un qui veut avoir, alors pas une emprise sur vous, c'est pas le mot, mais c'est quelqu'un qui vous demande beaucoup de votre présence et que du coup ça vous laisse peu de temps pour vous, hein. Voilà, moi j'ai des poissons ici, alors vous reconnaîtrez peut-être vous ou peut-être la personne que vous avez rencontrée. Alors soit peut-être que c'est vous hein, qui est trop présent, qui est trop en train de d'étouffer cette personne, parce que bah, vous l'aimez, puis vous, bien sûr, vous cherchez sa présence, c'est tout à fait normal, je dirais, hein. Mais on voit qu'il y en a un des deux qui a envie plutôt d'une relation de tolérance, une relation où, besoin d'être aussi des petits moments libres à soi pour faire un peu ce que vous souhaitez faire, hein, voilà. Plutôt d'une relation plutôt de légèreté où voilà, vous avez envie plutôt de souplesse, de tolérance dans cette relation. Alors, on va voir un peu ce que l'on a. Alors, j'ai quand même l'arbre, hein. Donc pour moi, c'est quand même une relation qui va devenir beaucoup plus stable, beaucoup plus puissante. Vous voyez, la puissance de l'arbre. Alors, on peut nous parler aussi qu'il y a des enfants, bien sûr, dans votre relation, petits ou grands, hein, mais voilà, c'est une nouvelle rencontre où il y a des sentiments qui se renforcent. Il y a des sentiments où ça devient intense. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui veut aussi construire plus rapidement, qui veut construire rapidement. euh, votre couple, voilà, quelqu'un qui s'engage peut-être trop vite pour vous, c'est un petit peu difficile ici, hein. Alors, on va avoir oui, moi j'ai quelqu'un qui vous prend la tête, hein. Alors, qui vous prend la tête, voilà, vous êtes en pleine réflexion. Voilà, pour moi, vous êtes en pleine réflexion où il y a des moments de beaucoup de doutes, de remise en question. Moi, j'ai quelqu'un qui prend votre cœur, qui essaye de vous accaparer, enfin, comme accaparer. C'est quelqu'un qui veut se projeter rapidement, qui cherche à avoir la stabilité avec vous, ou peu importe, hein, vice-versa. Et voyez, et vous, vous avez plutôt envie de quelqu'un de prendre votre temps et puis de prendre votre temps, mais là, on voit que peut-être que l'un des deux veut accélérer les choses et que de ce fait, vous voyez, vous êtes vraiment complètement perturbé. Il y a quelque chose qui vous perturbe. On voit que vous êtes en train de vous poser de multiples questions. Il y a plein de questions qui se bousculent dans votre vie. Ici, il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est quelqu'un qui vient un petit peu vous bouleverser,
peut-être votre stabilité, les choses que vous étiez, parce qu'on voit bien que vous étiez célibataire à un moment donné, et c'est quelqu'un qui vient un petit peu vous perturber vos habitudes. Alors, allez, on va voir ce que l'on a ensuite, hein. Alors pour la suite, oui, cette nouvelle rencontre, il y a un petit peu, c'est quelqu'un qui s'égare, hein. Alors j'ai envie de dire, pourquoi ne pas essayer de lui faire comprendre, ou lui dire, ou voilà. Parce que ici, moi, on voit que ça vous perturbe énormément, hein, cette personne qui veut construire, qui va très vite, quelqu'un qui veut toujours vous posséder, vous avoir pour lui ou pour elle toute seule. Il y a peut-être aussi des scènes de jalousie, hein, parce que quand vous avez des petits moments, de liberté, voilà, cette personne peut se questionner et voilà. Donc c'est un petit peu pour moi, c'est une relation ici, qui, vous oppresse, qui vous, oui, voilà, c'est ça. Et que là, vous êtes en train de remettre beaucoup de choses en question parce que regardez, vous êtes en train de vous retrouver dans un petit labyrinthe ici où vous ne savez pas comment faire. Vous êtes un petit peu égaré, vous ne savez pas comment faire, ça vous inquiète, voilà et voilà, donc on va voir, hein, ce que ça va donner, hein. Peut-être le dialogue, ça serait quand même, plus, voilà, vous êtes, bon, oui, bah, la bonté, vous n'osez peut-être pas lui dire, voilà. Je pense que voilà, vous êtes, vous voyez cette générosité, qu'on retrouve ici, c'est que vous n'osez peut-être pas, ben, lui dire des choses pour pas, peut-être la blesser ou l'offenser, donc mais quand même, vous restez quand même prudent, hein. Donc on voit bien que vous voulez prendre votre temps. Vous lui demandez peut-être de la patience, gentiment, hein, peut-être voilà, un peu de patience, un peu de, heu, voilà, peut-être, vous n'avez pas envie de recommettre les mêmes erreurs. Voilà. Donc vous êtes en train de ralentir un petit peu ce que l'autre veut, construire rapidement. Allez, on va continuer. Voilà, peut-être que aussi vous pensez quelquefois mettre un arrêt, hein. Alors, vous pensez que si vous, parce que je pense qu'il y a de la jalousie. Alors j'ai pas les disputes là, mais je pense qu'il y a plein de choses qui vous conviennent pas ou qui vous conviennent pas. Voilà, vous voyez, il y a quand même cet échec. Peut-être que vous avez vécu des échecs dans votre vie aussi. Il vous faut peut-être le temps aussi de faire confiance à l'autre. Vous n'avez pas envie de vous engager, précipitamment pour pas, commettre les mêmes erreurs. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'ai pas envie d'un autre échec, par exemple? Est-ce que je peux faire confiance en cette personne? Il vous manque, la confiance, en tout cas pour vous, vous engager, plus, sérieusement ou plus profondément. Alors on va continuer, hein. Voilà, quelqu'un qui vous fait beaucoup de peine du coup, hein, parce qu'on voit que du coup, vous voyez, vous avez, subi quand même pas mal de choses au cours de votre vie, de votre parcours. Alors bon, vous y mettez de l'espoir quand même, c'est-à-dire que comme on dit toujours, l'espoir fait vivre, mais voilà, vous avez peur de toute façon d'un échec, hein, encore, hein. Je pense que vous avez eu pas mal d'échecs. Aujourd'hui, bon, il y a quand même de l'espoir, de construction. Peut-être que cette personne, s'y prend mal, peut-être que cette personne vous aime trop fort et puis essaye de vous avoir pour, elle ou pour lui tout seul. Donc occupe trop votre temps et ce qui vous laisse peu de temps pour vous, voilà. Je pense que si on clairement, je pense que pour certains, c'est pas du tout ce que vous envisagez, pour commencer, hein. Donc on voit quand même malgré tout, vous avez de l'espoir, hein, donc parce que vous n'avez pas, par exemple, vous envisagez votre vie, à vivre seul, hein, donc on voit bien que vous êtes, à la quête de l'autre, mais vous êtes, alors vous en même temps, vous voulez sortir de votre isolement parce que vous êtes peut-être seul, mais en même temps, vous avez envie de réussir, mais moins prudemment et tranquillement. Il n'y a pas assez de confiance, il n'y a pas assez de choses encore pour que vous puissiez, par exemple, donner le feu vert, hein. Voilà. Alors, bah, c'est beaucoup, je ne prends pas. Alors,
Alors, cette personne, tout simplement, vous fait peut-être le reproche de vous mettre un peu au placard, de vous ignorer, de vous délaisser, que l'autre ou vous, hein, voilà, se sent délaissé, se sent mis de côté, voilà. Donc j'ai quelqu'un qui doit faire je pense que moi, ça me parle d'une relation ici qui vous étouffe, hein, les poissons, ou vous qui étouffez l'autre. Vous verrez comment ça vous parle, et que du coup, vous avez du mal à garder cet équilibre, hein, voilà. Donc, bon, il y a la sensualité qui est pas mal ici, mais vous avez vers votre cœur parce que vous aviez peut-être envie de vous sortir de cette période de célibat. Je parle pour les célibataires ici, pour ceux ou celles qui ont fait une nouvelle rencontre, mais vous avez du mal à avoir cet équilibre avec cette personne, hein, voilà. Parce que ouais, bah, cette personne vous fait des reproches que vous passez pas assez de temps avec elle ou avec lui. Vous fait aussi ce reproche, bah, en fait, je pense qu'il y a aussi il y a cette jalousie qui ressort aussi. Quelqu'un qui vous fait de la peine aussi, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a des paroles qui sont dites ou vraiment des paroles qui vous blessent. Et puis, j'ai quelqu'un, alors soit ici, c'est quelqu'un qui vous fait le reproche que bah, vous l'avez mis un petit peu au placard, que vous l'ignorez, que voilà, que de temps en temps, vous jouez l'indifférence, tout simplement. Euh, donc ici, c'est un petit peu difficile. On va voir un peu, je vais remettre des messages. Bien sûr, on va aller chercher de la complémentarité pour ceux ou celles qui se trouvent dans cette situation. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les amis? Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 7 de Michel et le 7. Ouais, il y a une autre façon de faire, hein. Je pense que voilà. Oui, je pense qu'il va y avoir des discussions. Il y a d'autres façons de faire exactement. Euh, Après, vous vous dites que ben, fait, faire cavalier seul pour l'instant, c'est pas vous n'avez pas envie de ça, hein. Vous avez plutôt envie que les choses s'arrangent. Donc on voit que vous faites des vœux, vous faites vous êtes en train de lui expliquer que vous voulez vivre une période heureuse de votre vie et que cette pression, vous avez plutôt envie d'une relation avec de la tolérance, de la souplesse, parce que bah, vous avez aussi rencontré des échecs dans votre vie, quelque chose qui n'a pas été difficile et que vos projets ne se déroulent pas vraiment comme vous l'auriez souhaité, hein. Donc, je pense qu'ici, clairement, j'ai quelqu'un qui se demande, qui se pose beaucoup de questions d'ailleurs, concernant cette relation. Je pense qu'ici, vous allez peut-être laisser le passé derrière et que vous allez plutôt vous tourner vers votre bonheur, hein, voilà. Donc, vous voyez cette pause que vous allez faire ici, parce qu'il y a peut-être une pause aussi qui est nécessaire à toute une réflexion derrière. Vous êtes en train de vous poser, est-ce que je vais pouvoir vivre en équilibre avec une personne qui n'est pas tolérant ou tolérante, qui m'emprisonne mon cœur, qui me fait des reproches, par exemple, de me laisser de côté, ou voilà, quelqu'un qui est possessif, hein, d'ailleurs, hein. Et je pense qu'ici, vous êtes prêt à reprendre votre liberté. Laissez vraiment se passer derrière vous. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne n'est pas vraiment pour vous, hein. C'est voilà, vraiment c'est ce que je ressens ici pour vous, certains poissons. Alors ça peut être vous, hein, ou autre personne qui se retrouve dans cette situation. Vous verrez bien, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages, les poissons. Allez, on va aller chercher d'autres messages avec eh bien, je vais prendre l'oracle coup de cœur. Alors, du coup, j'ai laissé vous au première énergie de votre tirage général, mais c'est pas grave. Allez, le coup de cœur. Le coup de cœur, le coup de cœur, le coup de cœur. On nous parle de tendresse ici. On nous parle ici de déclic. Alors, on nous parle de tendresse, on nous parle de déclic, on nous parle de repos. Donc, pour moi, c'est une relation plutôt reposante. Il y a beaucoup de tendresse. Donc, c'est une relation où on prend soin l'un de l'autre. Donc, pour l'instant, on a une relation beaucoup plus légère que, bien sûr, les énergies qu'on avait juste avant, hein. Voilà, on est quand même beaucoup, là, il y a beaucoup plus déjà de tendresse. Donc, on voit que c'est peut-être une relation pour l'instant qui est basée sur la tendresse. Est-ce que vous voulez prendre votre temps? Est-ce que ça peut démarrer aussi sur une relation d'amitié et puis d'avoir ce déclic à un moment donné?
pour aller un peu plus loin. En tout cas, on voit bien que cette tendresse, c'est de l'attention, c'est de la bienveillance, c'est de la douceur et c'est plutôt sécurisant pour vous, hein. Euh, Ici, vous êtes en train de prendre conscience et que vous êtes en train de vous rendre compte, il y a comme une certaine illumination, que c'est une relation ici reposante où vraiment, voilà, vous êtes vraiment serein ou vous êtes sereine dans cette relation. C'est un petit peu le repos, voilà, c'est un petit peu une relation charnelle. Il y a un retour au calme, c'est comme si que cette personne, ben, écoutez, vous calmait quelque part, hein. Alors on continue, hein. Alors, ça saute, ça saute. Alors, on est au poisson, première quinzaine. Première quinzaine. 2 juillet, donc on est plutôt en train, bon, on a des ressentis ici, hein. Je pense que vous êtes en harmonie avec cette personne, vous êtes en train de vous apercevoir que peut-être que vous n'avez jamais vécu ça auparavant, c'est fort possible. Mais moi j'ai l'impression ici que ici c'est un petit peu le rêve pour vous, hein. Voilà. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de tendresse, beaucoup, voilà, vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez bien avec cette personne, hein, vous vous sentez vraiment en confiance. Et on a ce ressenti, cette visualisation. Alors, ce ressenti, c'est que ce déclic, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous apercevoir que vous êtes vraiment en osmose avec cette personne. Alors, le ressenti, c'est-à-dire que ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'écoute, c'est un petit peu quelqu'un où vous êtes en train de ressentir des choses pour cette personne également, hein, puisqu'on voit que peut-être qu'il est en train de se passer de l'amour, hein, tout simplement, et que vous êtes en train aussi de visualiser, vous avez cette lucidité, alors peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas vue, que vous allez voir, ça peut être, nous parler de ça ici, que bientôt il y a peut-être ce rendez-vous ici et que vous allez pouvoir vous voir en visuel. Voilà, on nous parle bien d'un consultant, mais ça peut être une consultante également. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un break. On a ici quelques difficultés. Bon, on va voir hein, après pourquoi, hein. Alors, les poissons. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, apparemment, c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, qui n'a pas terminé sa petite histoire ici, donc il y a un petit peu de blocage pour vous, hein. Vous voyez, il y a des moments de break, je pense. Alors, les moments de break, alors je pense que vous êtes bien dans une belle relation, il n'y a pas de souci. Là, vous êtes en train de visualiser, peut-être que vous allez vous rencontrer. Là, moi, j'ai un break. Alors, ce break, il est parce que cette personne, je pense, cette personne est en union, n'est pas libre pour l'instant. Cette personne, je pense qu'elle veut aussi couper avec son passé ou est en train de rompre avec ce passé. On voit que c'est quelqu'un qui peut être marié, qui peut être en union, qui peut être en couple, et que du coup, ce break, c'est que, ben, peut-être que vous venez de l'apprendre en tout cas. euh, Ici, il y a des blocages, hein, donc il y a des blocages par rapport à quelqu'un qui n'est pas libre. On va voir après, hein. Alors, bon, il y a la perturbation par rapport à ça, hein. Alors, moi, la perturbation par rapport à cette personne qui n'est pas libre, je pense que ça c'était une surprise pour vous. Est-ce que, voilà, est-ce que cette personne vous a dit la vérité ou est-ce que vous l'a dit ensuite, après? Euh, c'est pas possible. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré par réseau également, mais on va voir, hein. Donc, il y a une invitation quand même, hein. Je pense qu'ici, la surprise, c'est que cette personne va vous déclarer, il y a une déclaration d'amour ici, hein. Voilà. Donc, va vous demander de la patience. On va vous demander de la patience ici parce qu'il y a vraiment une triangulaire, hein, voilà. Donc, voilà, simplement, on va vous demander, cette personne va vous demander de lui faire confiance parce que cette personne a ouvert son cœur. Je pense que l'amour est en train de naître entre vous. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré par réseau ici. Donc, on voit bien qu'il y a une certaine confiance, la tendresse qui s'est installée.
Alors, vous allez chercher de la complémentarité. Cette personne vous demande simplement du temps, mais c'est quelqu'un qui vous a déclaré son amour. Bon, je pense que c'est une belle histoire d'amour qui est en train de commencer, sauf qu'il y a quelque chose qui est venu entraver un petit peu tout ça. Le fait que cette personne, bien, n'est pas libre, il va falloir attendre un petit peu que les choses se stabilisent. Alors, vers ce quoi vous allez aller, les amis, pour cette énergie. Bon, c'est une relation, en tout cas, où vous êtes en train de vivre une relation purement charnelle, hein, voilà, pour l'instant. Mais il y a quand même beaucoup de... Moi, j'ai quand même quelque chose qui est en train d'évoluer par rapport à ça, par rapport à la déclaration d'amour exactement, hein. Alors, on va aller voir ensemble. Alors, c'est un peu trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon, écoutez, pour moi, il y a une belle surprise qui vous attend, mais nous l'avions ici. Alors, ça peut être un cadeau, bien sûr, que cette personne vous fait, mais c'est aussi peut-être que cette personne va vous surprendre aussi, hein. Voilà, cette personne va vous surprendre parce que cette personne, elle a envie de repartir à zéro avec vous, hein, donc de passer à autre chose. Donc, c'est ça la surprise, hein. C'est qu'il y a vraiment une belle histoire d'amour qui commence, même si c'est une relation physique pour l'instant. Il y a un événement attendu, hein. Cet événement attendu, c'est que cette personne, elle veut repartir, elle veut passer à autre chose, elle veut repartir à zéro. Voilà. Si c'est quelqu'un qui va oser, hein, de toute façon, hein. Donc c'est quelqu'un qui va décider. Moi, j'ai quand même l'épée, hein, voilà. Donc ici, c'est votre prince charmant, hein, les amis, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir dans cette relation nouvelle ici, hein. Voilà, donc pour moi, c'est quelqu'un qui va faire des efforts et qui va miser sur l'avenir par rapport à votre relation ici. Allez, on va aller chercher un dernier message qui nous parle de pause. Alors peut-être qu'il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu peut-être un break de votre part, ou peut-être parce que ben voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est une pause, c'est pas une rupture définitive, hein. Pour moi, c'est juste un break, juste pour faire le bilan et puis bon, pour peut-être remettre certaines choses en question. Alors le break, il y était ici en dessous, mais le break, ça va pas durer. C'est quelqu'un qui revient vers vous parce qu'il y a quand même de l'amour. Prendre le temps, peut-être aussi de... Il y a une transition ici, il y a un bouleversement. Cette personne va vous annoncer bah, qu'il souhaite ou qu'elle souhaite, en tout cas, tourner la page, repartir à zéro avec vous, par exemple, peut-être d'en finir dans cette relation, parce que c'est un coup de foudre, on vous dit que c'est un coup de foudre ici. Donc pour moi, il y a une transition, peut-être un déménagement à venir ou un aménagement. euh, voilà. Ouais, c'est une relation qui sera saine et durable puisqu'on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Voilà, peut-être que cette personne n'a plus rien aussi dans sa vie et qui a envie de reconstruire quelque chose avec vous. Voilà, tout simplement. Voilà, mais écoutez, vous verrez hein, les poissons, hein, comment ça vous parle. Alors, le petit mot de la fin, comme j'aime toujours le faire, c'est avec le petit oracle de couleur pour le final. Allez, petit message pour nos amis. Alors, bah, écoutez, vous en aurez trois. Oh, quatre. Alors, nous avons le ver sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. C'est toujours ce que je dis, hein, les gens qu'on rencontre sur notre chemin, ben, en fait, des fois, si des expériences bonnes ou mauvaises, ben, nous font avancer, c'est une sorte d'apprentissage et de croissance pour, bien sûr, la suite, hein, pour la suite de notre vie. Ruby, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voyez, vous aviez plein de messages pour vous, le poisson, là, hein. Donc, Rose, chère, hein, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et nous avons, eh bien, le dernier petit message, jaune citron.
J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Mais écoutez, vous aviez pas mal de messages, hein, les poissons. Voilà, je vous souhaite une excellente première quinzaine de juillet. Pour le sentimental, écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en tout cas. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager ou même à vous abonner à ma chaîne, hein. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Merci en tout cas pour votre écoute. Et puis je vous dis à la deuxième quinzaine. Je vous retrouve bien sûr dans quelques semaines, hein, pour la deuxième partie, pour la deuxième quinzaine de juillet.